Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro du grand dossier sur votre chaîne Afro Info D43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et à la une de ce grand dossier, reprise des affrontements ce vendredi matin entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 dans les collines de Kagano, groupement Mfuni Changa. C'est dans les territoires de Massissi. Et puis toujours dans ces grands dossiers, intensification de combats dans l'est de la RDC, ce qui occasionne l'aggravation de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Des dizaines de milliers de civils ont fui les combats autour des Saké pour se diriger vers Goma, chef-lieu de la province. On se retrouve tout de suite pour vous donner plus de détails. Merci d'être compté parmi les nôtres. Comme dit dans l'annonce, des affrontements ont repris ce vendredi matin entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les collines de Kagano, en groupement Mfuni Changa. C'est dans les territoires de Massissi, rapporte le source locale. Ces combats reprennent après une journée d'hier jeudi caractérisée par une accalmie dans la cité des Saké. Des sources locales affirment aussi que dans la nuit de ce vendredi, des camions de renfort M23 en hommes et munitions sont arrivés jusqu'aux antennes se trouvant dans les collines surplombant la cité des Saké. Parlons à présent de l'intensification de l'offensive M23 et de la détérioration continue de la situation sécuritaire. Une raison de plus pour que la force de la MONUSCO déploie des éléments sud-africains de la FIB, sa brigade d'intervention pour renforcer l'opération Springbok à Goma et à Saké. Et puis, toujours les intensifications des affrontements ici dans la province du Nord Kivu, une aggravation de la situation humanitaire dans la province. Des dizaines de milliers de civils ont fui le combat autour des Saké pour se diriger vers Goma, chef-lieu de la province. Dans cette ville, les besoins sont considérables, expliquent les différentes organisations sur le site de la radio Okapi. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 135 000 personnes ont fui Saké en République démocratique du Congo en une semaine pour se réfugier à Goma. Ainsi, ils sentencent dans les églises, des écoles. En tout cas, les camps des déplacés sont déjà surpeuplés dans des conditions très difficiles. Dans les structures supportées par Médecins sans frontières, on traite en moyenne 60 cas de violences sexuelles par jour. Les camps des déplacés situés aux périphéries ouest et nord de la ville restent très exposés au combat. Les civils blessés ne cessent donc d'affluer, selon Awada, le porte-parole de la CICR à Goma. Nous recevons quotidiennement environ 30 blessés par jour. Il y a eu une augmentation du nombre de civils. Aussi, beaucoup de ces personnes ont été blessés dans leur fuite par des tirs d'obus qui seraient tombés sur le site, ajoute-t-elle. Et puis, cap sur l'arrestation du directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, ANER, et ses deux conjoints et le porte-parole civil du gouverneur au Nord Kivu. Ils sont aux arrêts depuis le mardi 13 février à Goma et puis transférés le même jour à Kinshasa. La direction générale de renseignement militaire les accuse des complicités présumées avec la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Ces services de l'armée nationale affirment avoir agi ainsi après avoir interpellé des communications entre les incriminés et les rebelles du M23. Le nouveau porte-parole civil du gouverneur militaire du Nord Kivu venait d'être nommé il y a quelques semaines. Il fut membre du parti politique de Corneille Nangaa qu'il avait quitté peu avant les élections. Balandi Afro Info D43, Boyoki très bien qu'en tout cas
la force de la MONUSCO a déployé force nae ya intervention FIB oyo eza force oyo ezala qui vraiment très essentielle na bitumba et salema qui na 2013 hein, toujours entre les forces armées de la République démocratique du Congo na ba rebelle ya M23 en tout cas la brigade d'intervention na FIB et zala qui très efficace hein, en tout cas et porta qui main forte na forces armées à la République démocratique du Congo et boyebi très bien en 2013 mapinga na biso et rapporta qui victoire face ya ba rebelle ya M23 alors force ya MONUSCO est déployée l'Isusu force ya brigade nae pour que ba mona ceux qui peut écoper ça moi changement na évolution ya ba combo isa na différentes lignes de front awa na est ya République démocratique du Congo bon boyebi très bien que force ya SADC pe isa wana ya ngo pe ozo sala en tout cas le plus possible pour ba mona ceux qui ba occupe pour contrôler ba zone wana nyonso isa sous contrôle ya ba terroriste ya M23 boyoki na lobby yango na annonce pe awa tant nazalaki ko lobaka et ezapé na ba renforcement en hommes et munitions ezalaki signalé du côté ya ba terroriste o ya M23 bazo renforcer bango bazo renforcer ba terroriste ya M23 mais armée na biso pe na côté na nango na force ya MONUSCO na SADC bango pe bazo sala en tout cas tout le possible pour que ba mona soki ba koki pe ko tia fin na likambo o ya bitumba Ezo Salema na Est et la République démocratique du Congo. Boyebi très bien. Cité à Sake, Bitumbezo Salema, bon c'est connu, mais en tout cas une grande partie de la population en tout cas et ça là qui déplacement où ils a vraiment massif na ville ya Goma. Yango wana ezape na ba kelasi ezape na ba hôpital où ils a occupé en tout cas na effectif où ya monene où ya ba déplacé où ba utaki na cité à Sake c'est vraiment une situation qui est très alarmante donc eza na bana msusu ba oki disu ke la cité parce que les déplacés occupent ba salle de classe na bango ba salle de classe est comme transformée en dortoir ba salle de classe n'est comme banda ku ya ba déplacé wana en tout cas c'est ça, balandi ya Front FODESA 43. Et puis Bobo Sanaté, l'arrestation, il y a directeur provincial, il y a renseignement, ANER, na ba agent na emi balé pe na porte-parole civil, il y a gouverneur du Nord qui vous voyez bien, comme on a dit Mindiali donc. Aza porte-parole civil, il y a gouverneur, gouvernement provincial, il y a Nord Kivu. Yépé, Azala qui parmi Batouana, Oyo ba arrêté, Bazala qui arrêté depuis le mardi 13 février, ba arrêté Bango Balobi que ba Koutaki, ba communication moko isa suspect. Entre Bango na entre guillemets ba terroriste M23 donc bazo soupçonné Bango que non ba sala ka ba communication en coulisses na ba terroriste M23 yango wana en tout cas c'est vraiment ezali kambo moko vraiment ezo pesa passe na motema parce que en tout cas, on ne sait pas. Porte-parole ou armée, Njike Kaiko, alobi que interpellation wana eza nanu na maboko à justice. Donc, il faut bakende. Donc, bakenda qui déjà baza déjà na Kinshasa, kunande bato yo ya justice bako faire comparaître bango devant la loi pour que bamona ba juger bango baye basoki basalaki nini juste pour que likambo yo ezala tiré au clair. En tout cas, eza wana oyo izo salema awa na ville province ya Nord Kivu et surtout à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, Bitumba izo salema Mapinga FARDC, SADC, na MONUSCO, en tout cas, ezo sala nyonso pour que contrôle ezonga mke bazone nyonso o eza sous contrôle ya ba terroriste ya M23 ezonga lisusu na maboko ya armée congolaise. Donc tozala kaka na espoir que en tout cas ba osala makambu o eza vraiment attendu na population nyonso ya République démocratique du Congo. Alors, nous allons revenir auprès de vous pour vous donner plus de détails
sur l'évolution de la situation sécuritaire dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Nyiragongo, mais également vous donner les détails de tout ce qui se passe. Pourquoi pas vous signaler si une fois il y a des avancées, si une fois il y a toutes sortes d'évolutions. En tout cas, nous serons là toujours pour vous donner plus de détails. Vos commentaires, vos questions, vos suggestions sont les bienvenus. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo pour la sécuriser. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info des 43.